Lorsque tu fais un accident, tu es responsable. Mais qu'en est-il si ce n'est pas toi qui conduis? Abordons ensemble la responsabilité civile induite par l'automatisation des voitures. La machine substitue l'humain. Jusque-là, je t'apprends rien. Dans le cadre de la voiture précisément, la machine est préétablie. Elle va donc permettre une conduite plus économique, mais également éviter l'ensemble des erreurs humaines et donc éviter 90% des accidents comptabilisés. À travers cette nouvelle technologie émergente, se dégage la question de la responsabilité civile qui pèse sur 3 grands acteurs, le constructeur automobile, le détenteur et le conducteur. Attention, ce n'est pas si simple. Il s'agit de prendre en compte ici le niveau d'automatisation du véhicule. Comme affiché, il existe différents niveaux d'automatisation. Comme vous pouvez le constater, le niveau 3, 4 et 5 entraîne de facto un transfert de la responsabilité civile du conducteur vers la machine. Question: en cas d'accident justement causé par cette machine, qui est tenu sur les bases juridiques pour responsable? Réponse: à ce jour, tout véhicule en mouvement doit toujours posséder un être humain maître de son véhicule. Cette norme nous est fixée par l'article 8, paragraphe 1 et 5 et article 13, paragraphe 1 de la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968. Puisque selon cette norme, il nous faut toujours un conducteur humain maître de son véhicule, en conséquence, le niveau 5, vous l'aurez donc compris, est exclu de l'application de cette norme. En effet, le niveau 5 qui correspond à une automatisation complète ne peut pas détenir un conducteur humain maître de son véhicule. C'est la machine qui est entièrement maître du véhicule. En conséquence, c'est le pays qui réglemente cette automatisation complète à sa guise. En Allemagne, l'être humain doit être capable de reconnaître les circonstances inadaptées ou adaptées afin de reprendre le contrôle à tout moment. Par exemple, en Suisse, réglementé par l'article 58 de la LCR, l'humain reste responsable des dommages causés. Ainsi, lors d'un accident, il peut directement agir contre le constructeur puisque l'automatisation est perçue tel un produit. Bon, après avoir expliqué l'ensemble de ces impacts en droit sur les différents types d'intelligence artificielle, on comprend alors qu'en droit, il y a une réelle dichotomie entre le contrôle constant demandé par le conducteur et l'automatisation. Or, de la part des conducteurs, il existe un tragique excès de confiance qui rend le contrôle constant impossible. Or, ils ont tort. Les nombreux accidents réalisés par les voitures autonomes prouvent que l'intelligence artificielle n'est pas encore capable d'analyser l'ensemble des situations. Ainsi, l'être humain, contrairement à ce qu'on pense, reste encore indispensable. En somme, de nombreux juristes posent la question du glissement de la responsabilité civile du conducteur vers le constructeur. En effet, c'est le constructeur qui crée le système d'automatisation minimale. Ce glissement de la responsabilité civile intervient à travers 2 grandes alternatives. Tout d'abord, le législateur peut étendre la notion de détenteur afin d'y inclure le constructeur. Il aura alors en justice une responsabilité civile propre. Ou encore, le Parlement européen en 2017, traitant de l'élaboration de la règle de droit civil sur la robotique, a imaginé attribuer aux robots une personnalité juridique qui permettra alors de les tenir directement pour responsables des dommages causés. Pour plus de contenu juridique, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt!